Salut les amis et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. C'est Dr Antoine Young, votre coach en entrepreneuriat, recherche et conseil. Dans cette vidéo, comme je vous l'ai promis, je vais vous faire la suite de la première vidéo en rapport avec le Market Basket Analysis ou Association Analysis. En anglais, en français, analyse du panier du consommateur ou analyse de l'association. Et c'est une analyse qui vous permet de voir les achats qui sont réalisés en essayant d'identifier les combinaisons possibles ou les groupements des achats possibles sur base de l'analyse de vente réalisée par un magasin, un point de vente, etc. Et cette analyse vous permet en fait de détecter les produits qui sont achetés ensemble et cela vous permet justement de pouvoir disponibiliser les produits ou les ranger ou faire un bon classement ou un bon rangement de vos produits. Alors les amis, suite alors à la première vidéo d'introduction où j'ai introduit certaines notions de base en rapport avec le support, confidence, lift, etc. Alors je vais encore une fois faire une vidéo. Je vais encore une fois faire une vidéo qui vous montre comment on peut analyser les ventes pour tirer justement des lois d'association, ce qu'on appelle rules. Et alors cela vous permet justement de savoir comment gérer vos points de vente et ou savoir comment proposer des produits qui vont avec, et aussi de pouvoir éliminer les ruptures de stock qui risquent de faire fuir les clients quand un client se présente et qu'il ne trouve pas les produits complémentaires. Il risque de ne pas rester votre client ou aller ailleurs puisqu'il ne trouve pas la combinaison nécessaire. Alors ces analyses, quand vous les réalisez, ça vous permet en fait de voir les différentes combinaisons qui sont réalisées lors de l'achat en disant voilà, c'est un client qui achète tel produit aussi va acheter tel autre produit, ou un client qui achète tout un groupe de produits et va acheter aussi tel produit. Donc voilà les amis, c'est parti. Alors pour réaliser cette analyse, nous avons besoin de ces deux librairies, Aeros et Aerosvit. Ça c'est pour justement réaliser les analyses a priori et ça c'est pour faire les visualisations. Alors je vais exécuter ces deux librairies. Alors voilà, après avoir exécuté les librairies, alors je vais les données sur lesquelles je vais travailler, ce sont des données qui se trouvent dans le package Aeros. Et pour voir les données dans le package, normalement vous exécutez cette commande, vous faites data package et puis vous écrivez le nom du package ou de la librairie. Et comme ça, alors, je vais voir l'ensemble des données qui se trouvent dans cette librairie. Ici, je vais travailler sur Groceries, cette base de données. Vous voyez qu'il y a beaucoup de bases de données, mais ce qui m'intéresse, c'est cette librairie-là, plutôt cette base de données-là, Groceries. C'est ça sur laquelle nous allons travailler. Alors voilà, c'était juste pour vous montrer les bases de données. Et puis maintenant, cette commande me permet d'appeler la base de données qui est justement dans Errors. Ici, j'appelle cette base de données pour qu'elle soit disponible. Ici, l'autre commande, ici, celle-ci, ça vous permet justement de faire la description. Si vous voulez voir la description de cette base de données, je peux exécuter cette commande comme ça. Alors, je vais voir la description ici. Donc voilà les amis, la base de données, comme vous voyez ici, on dit que the groceries data set contains 1 month or 30 days of real-world point of sale transaction data from a typical local grocery outlet. The data contains 9,855 transactions and the items are aggregated to 169 categories. Donc voilà, c'était cette base de données sur laquelle on va travailler. Et puis ça nous permet de faire le résumé pour voir vraiment, finalement qu'est-ce qu'il y a. Donc voilà, c'était fonction summary. C'est une fonction qu'on a longuement utilisée dans les modèles, dans les analyses. Donc voilà, comme vous le voyez, quand nous faisons summary, voilà ce qu'on a. On a beaucoup de transactions as item matrix in sparse format. Vous voyez ce qu'on vient de voir, le nombre de lignes. Ça, c'est le nombre de transactions, le nombre de lignes ou le nombre de rows. Ça, c'est le nombre d'items ou le nombre de colonnes. Parce que souvenez-vous, si vous avez vu la première vidéo, justement, ça, c'est les articles sont rangés en colonnes, alors que les transactions sont en ligne. Donc, ici, nous avons 9835 transactions et nous avons 169 articles. Et puis, ici, vous voyez, density, c'est normalement les colonnes ou les cases qui ne sont pas vides. C'est ça, les cases qui ne sont pas vides. Souvenez-vous, quand vous avez mis en ligne les transactions, ça veut dire que vous regardez la transaction en cochant ou en mettant un
si on a acheté le produit ou l'article, et ou à méta 0 alors quand l'article n'a pas été acheté. Donc, vous voyez qu'on va cocher à regarder les transactions, quelles sont les combinaisons qui ont été réalisées ou quelles sont les ventes qui ont été réalisées. Donc, ça, c'est la partie, alors la partie ou le pourcentage de la partie qui n'est pas vide. Donc, voilà, si vous voulez voir most frequent items, des articles qui sont plus achetés, vous les voyez, whole milk. Vous voyez que c'est 2513, soda c'est ça, 1715 articles, et puis other vegetables, vous voyez tout ça, etc. Ici, on voit, quand vous regardez ici, vous voyez que nous avons 2159 transactions avec un seul article, 1643 transactions avec 2 articles, 1299 avec 3 articles, 1005 transactions avec 4 articles, etc., etc. Et puis, nous avons d'autres indications, etc. Ça, c'est pour avec la fonction summary. Et puis, alors, après avoir réalisé ça, on peut voir, on peut par exemple inspecter, on peut voir les 6 premières transactions, quelles sont les combinaisons réalisées, on a acheté quoi. Si on analyse les 6 premières transactions, quelles sont les combinaisons d'achat réalisées. Par exemple, ici, vous voyez que pour la première transaction, vous voyez, on a acheté citrus, fruit, semi-finished, bread, margarine, ready, soups, etc. Ça, c'est pour la première transaction. Ça veut dire que le premier client, en réalité, a acheté ces produits. Pour la deuxième transaction, ça veut dire que le deuxième client a acheté tropical fruit, yogurt, coffee. Ça, c'est pour la deuxième transaction. Pour la troisième transaction, on a acheté whole milk. Quatrième transaction, on a acheté paper fruit, yogurt, cream cheese, meat spreads, et ainsi de suite. C'est ça, ce sont les transactions, ce sont les différentes combinaisons, justement, qui ont été réalisées lors des achats. Donc voilà, on continue avec les analyses. On peut voir la fréquence des produits, la fréquence. Ça veut dire combien représente telle transaction si vous considérez l'ensemble des transactions ou l'ensemble des ventes réalisées sur le produit à quelle fréquence. Cette commande me permet de calculer la fréquence de la première transaction. Plutôt de la fréquence du premier article. Ici, je peux regarder aussi, cette commande me permet d'analyser les 6 articles. Regardez, je fais comme ça. Vous voyez, ça, deuxième article ou troisième article, donc en termes de fréquence, ça, troisième, etc., etc. C'est pour analyser les fréquences des articles. Alors, nous pouvons analyser pour chaque item ou chaque produit la fréquence en exécutant cette commande. Regardez les amis, on va voir vraiment tous les produits, on va analyser la fréquence, combien de fois il est acheté en termes de pourcentage ou de fréquence. Regardez, c'est tout ça. Donc voilà, on peut regarder l'article qui nous intéresse. Voilà, c'est tout ça. Donc voilà, on continue. C'était juste pour avoir une idée des produits. Et puis nous pouvons alors faire la visualisation des articles qui ont au moins un support de 0.20. Un support de 0.20. Voilà, je fais la visualisation de ces produits. Donc voilà, c'est whole milk. Le whole milk a, je dirais, une fréquence de 20%. C'est 0.2. Je peux aussi afficher ou visualiser les produits qui ont un support de 0.10 ou 10%. Voilà, je peux visualiser ces produits. Vous allez voir ici comment ça va se présenter. Voilà. Les produits qui ont un support de 0.10, il y a tropical fruits, root vegetables. Normalement, ce sont les produits qui sont le plus achetés. C'est ça que ça signifie. Ce sont les produits qui sont le plus achetés. Aussi, je peux visualiser le top 10 des produits qui sont les plus achetés. Regardez, j'exécute cette commande pour le top 10. Donc voilà, le top 10, voilà, whole milk, ADA, etc. Ce sont les 10. Vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ce sont les 10 premiers pays qui sont le plus achetés. Je peux aussi visualiser, si je veux par exemple 15 produits, je mets ici 15. Regardez quand je mets 15.
Vous allez voir qu'il y a d'autres, voilà, il y a d'autres produits qui vont s'ajouter. Donc, ça vous permet de voir d'emblée, de visualiser les produits qui sont le plus demandés. Par exemple, vous voyez que Whole Milk, vraiment, c'est un produit qui est le plus acheté. Si vous voulez 5, j'utilise cette commande ici, je vais mettre 5. Si vous voulez 20, etc., vous mettez tout ce que vous voulez. Alors, nous allons continuer avec les analyses. Ici, la confidence, on a déjà expliqué ces notions, c'est en termes de probabilité, de voir finalement si on achète tous ces produits, alors on achète tel autre produit. Voilà, si on achète le produit A et B, alors on va acheter le produit C. Donc voilà, c'est ça ce qu'on appelle la confidence. Alors, nous allons faire le premier modèle pour essayer de trouver justement les relations. Alors, nous allons faire un modèle sans aucune indication, sans aucun paramètre en rapport avec le support, en rapport avec le lift, en rapport avec la confidence. Donc, voilà ce qu'on va voir. Est-ce qu'on peut trouver une association si on indique aucune indication? Non. Voilà ici, les amis. Vous voyez, ici, vous voyez, set of zero rules. Donc, il n'y a pas de loi. Si vous n'indiquez pas la fréquence ou le support, si vous n'indiquez pas le lift, si vous n'indiquez pas la confidence, vous voyez que vous n'avez aucune loi. Donc, aucune association n'a été identifiée. C'est ça que ça se voit. Vous voyez ici, c'est zero rules. Voilà. Alors, on continue. Juste ici, nous sommes en train d'analyser justement Market Basket Analysis. Maintenant, nous allons supposer, si nous fixons par exemple en termes de support, un produit qui a une fréquence de 0,7. Ici, je peux mettre par exemple 0, je peux mettre 0,7 ou 0,10 ou 0 combien, ça ne dépend de vous, parce que ce sont des indications que vous fixez. Ici, nous montrons la probabilité confidence. Ici, je peux mettre par exemple 0,5. Et ça, minimum length, c'est le nombre de produits qu'il faut inclure. Je peux aussi mettre maximum length pour montrer le nombre de produits pour qu'une loi soit admise. Voilà, je vais exécuter ça et voir s'il y aurait des lois spécifiques avec ces conditions. Ici, comme vous le voyez cette fois-ci, vous voyez que nous avons 45 rules. Ici, set of 45 rules. Ici, par exemple, si j'augmente ici en disant, si je mets par exemple 0,1 pour dire 10%, voyons si on peut voir deux lois qui peuvent être réalisées si on maintient 0,10. Regardez les amis, c'est pour justement voir les combinaisons. Donc, vous voyez ici, quand je mets ici 0,10, vous voyez qu'il n'y a aucune loi qui est identifiée. Vous regardez ici, c'est 0 rules. Ici, si je mets par exemple 0. Oui, 0. Par exemple 8. Regardez, on va voir le nombre de lois qui vont se présenter ou se former. Ça, c'est le support au niveau du support. Donc, vous voyez que toujours, il n'y a pas de loi. Alors, ici, je vais maintenir le 0. C'est parce que c'est la fréquence qu'on a identifiée pour le premier produit. Regardez, voilà. Maintenant, vous voyez que nous revenons sur les 45 lois. Ici, alors, je peux faire le summary pour voir le résumé de ces lois. Voilà, je vais exécuter la fonction summary. Si nous faisons le summary du modèle, vous allez voir ce qu'on a, quels sont les résultats obtenus. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'indications. Ici, par exemple, nous voyons qu'il y a une loi avec deux produits. Nous avons, parce que nous avons indiqué que le minimum pour une loi, c'est 2. C'était min length, c'était 2. Et ici, nous avons 38 transactions avec 3 articles. Et puis, nous avons 6 transactions avec 4 articles. Nous avons le minimum, etc. Nous avons le summary of quality measures. Nous avons support. Vous voyez que le support, c'est ça le support qu'on a fixé. Vous voyez first quartile, etc. Vous avez mean, la moyenne. Vous avez third quartile. Vous avez maximum. Vous avez au niveau de confidence, nous avons fixé à 0.50. Vous voyez que maximum confidence, vous voyez que c'est 0.63. Nous avons coverage, nous avons le lift. Vous voyez par exemple quand nous regardons au niveau du lift, voilà. Parce que le lift, normalement, quand nous avons dit que dans l'introduction, le lift, quand le lift est supérieur à
1, c'est là où il y a une combinaison, il y a une liaison entre les produits. Quand le lift est inférieur à 1, ça veut dire qu'il y a une liaison négative. Mais vous voyez que le lift ici, minimum, vous voyez que c'est supérieur à 2. Donc, les lois que nous avons représentent justement une liaison entre les produits. Donc, les produits qui sont achetés ensemble, c'est ça que ça signifie. Et puis, ça c'était le summary. Je peux alors inspecter ces lois. Quand je fais ça, c'est pour inspecter l'ensemble des lois. Inspect, voilà. Je vais voir ces différentes lois. Ces 40, vous voyez que c'est les 45 lois et donc les différentes combinaisons que la machine a identifiées. Donc voilà. Regardez, je vais commencer en haut. Et vous avez vu que c'est justement ces 45. Donc, voilà la première combinaison. Quand on achète baking powder, on achète aussi whole milk. Vous voyez ici. Quand on achète other vegetables and frozen vegetables, vous voyez qu'on achète aussi whole milk. Quand on achète yogurt, et oui, yogurt, on a aussi, oui, avec other vegetables, on a tendance à acheter whole milk. Quand on achète ça, etc., etc. Donc, jusqu'à avoir analysé les 45 lois, mais on va voir après qu'on va identifier les lois redondantes, on va voir comment identifier les lois redondantes. Si on peut aussi voir, inspecter les lois que vous souhaitez. Si, par exemple, vous souhaitez analyser des lois, pour les 2 premières lois, vous voyez que nous avons les 2 premières lois. Et quand j'essaie de réduire ici, comme ça, donc vous allez voir les indications. Sorry. Voilà. Vous voyez, baking powder, whole milk, vous voyez le support, vous avez confidence, vous avez coverage, vous avez le lift. Vous voyez que le lift est supérieur à 1. Alors, voilà le nombre de transactions qu'on a compté. Count, c'est le nombre de transactions qu'on a compté qui associe baking powder et whole milk. C'est le nombre de transactions. Alors, pour la deuxième loi, other vegetables and frozen vegetables, vous voyez qu'avec en association avec whole milk, voilà, nous avons le support et tout ça. Nous avons aussi confidence, nous avons aussi coverage, nous avons aussi lift. Vous voyez toujours que c'est supérieur à 1. Donc, pour dire qu'il y a une association. Ici, vous voyez que le nombre de transactions alors, qui combine les 3 produits, donc ça veut dire ça et ça. Donc, nous avons une ancienne observation. Voilà, c'est ça. Ça, c'est comment on inspecte justement une loi. Je vais juste réduire comme ça. Alors, on continue. On peut aussi vouloir inspecter ces lois, mais en essayant de faire l'ordre sur base du lift, parce que c'est le lift qui nous permet justement de déterminer s'il y a association ou pas. Alors, quand je fais inspect, mais en faisant sort, cette commande me permet de réordonner par ordre de croissance, en commençant par les produits ou les lots qui ont le plus grand lift. Regardez, je vais faire ça. Vous allez voir ces lois-là qui ont un lift qui est le plus élevé. Voilà. Regardez, vous voyez que c'est beaucoup. Hein. Vous voyez que c'est beaucoup, mais ce qui nous intéresse justement, c'est de voir le lift. Voilà. Vous voyez que le lift ici, c'est 3.027. Pardon, c'est 3.02. Vous voyez que c'est 2.96. C'est 3.0220. Vous voyez que ça continue le lift continue à diminuer. Plus on avance, vous voyez, plus on avance, le lift continue à diminuer. Vous voyez que ça continue, c'est par ordre de croissance du lift. Ok, c'était pour vous montrer comment on peut ordonner. Ici, je peux inspecter justement dans le même ordre d'idée les produits sur base du lift, mais les 4 premières lois, mais sur base du lift. Les 4 premières lois, quelle est la composition? Donc voilà les amis, c'est ça, le premier lift, c'est celui-ci. Je vais monter un peu comme ça, voilà, lift. Vous voyez que c'est 3, etc., 3 points quelque chose, etc., etc. C'est pour le lift.
Et puis, on peut aussi analyser comme vous voulez n'importe quelle transaction. Donc, ce sont des commandes que vous pouvez utiliser pour juste visualiser. Ici, je peux aussi ordonner en termes de base de la confidence. Voilà la commande ou les commandes. Voilà, je vais ordonner. MD, c'est notre loi qu'on a réalisée justement. Et puis, ça, c'est ordonné par confidence. Decreasing, c'est pour montrer que c'est par ordre de croissance. Ici, nous voulons juste récupérer les 10 premières lois. Donc, je vais aussi les inspecter avec cette commande. Regardez. Donc voilà les amis, les 10 premières lois ordonnées sur base de lift. Voilà. Les 10 premières lois sur base, pardon, de confidence, ordonnées sur base de confidence. Vous voyez, vous les avez, les amis, confidence. Regardez ici. C'est 0,63, vous voyez que c'est parole de croissance, 63,88, 63,77, 70, 61, etc. Vous voyez, c'est parole de croissance de lift. Donc voilà, nous sommes toujours d'autres trouver justement ces différentes combinaisons, mais en fonction du facteur qui vous intéresse. On peut aussi le faire pour le support. Donc, voilà, pour le support, on peut aussi le faire la même chose, inspecter les 10 premières. Ici, nous allons classer les produits et les lois sur le base du support. Voilà, c'était cette commande-là. Et puis, ici, c'est pour inspecter justement les 10 premières lois. Regardez, j'exécute comme ça. Ici, c'est pour juste inspecter juste les produits sur base du support. Ce sont des commandes pour justement inspecter ça. Donc, ici, vous voyez que nous avons 10. Et regardez, voilà, ces lois. Quand nous utilisons le support, pardon, voilà, support, regardez. 02, 015, 014, 014, 45, 013, 012, 9, etc. Voilà, c'est comme ça qu'on regarde et qu'on essaie d'identifier ces différentes combinaisons. Et quand vous regardez bien les amis, vous voyez quand même que c'est vraiment instructif. Vous voyez que add vegetables, ça c'est ce qu'on appelle le left hand side, ça c'est le right hand side. Ça, vous voyez que le milk vraiment il est vraiment très acheté. Vous voyez, il est combiné avec beaucoup de produits pour milk. Ok, nous continuons. On peut le faire aussi avec lift. Voilà, si vous voulez ordonner selon le lift, donc je vais tester commandes, vous voyez les commandes. Donc ça c'est notre modèle, c'est ce buy, lift, et puis decreasing, ce n'est que ça. Et puis nous récupérons justement dans notre modèle ici les 10 premiers produits. Et plutôt les 10 premières lois. Ce n'est que ça. Ça c'est sur base du lift. Voilà, c'est ça, vous voyez ces combinaisons, ces lois. Voilà, le lift 3.02, 02, 22, 220, etc. Voilà les combinaisons citrus, fruit, root vegetable and other vegetable, et ainsi de suite. Voilà. Nous continuons. Cette fois-ci, nous pouvons procéder à la visualisation de ces lois. Ici, il faut que je puisse réduire un peu comme ça. Ici, pour que au niveau des graphiques, pour que le graphique soit visible. Voilà, je vais faire le premier scatprot qui va combiner justement la confidence and voyons, support et confidence. Donc, c'est une visualisation qui combine les deux variables, le support et confidence. Donc, si vous regardez, vous voyez que pour ces produits, vous voyez support ici, vous voyez que c'est autour de 20. Ici, vous voyez que c'est confidence. Les produits qui sont cités ici, parce que le confidence, on avait fixé à 0,5. C'est pourquoi vous voyez ça. Vous voyez que ce sont des produits qui ont en confidence autour de 50 avec un lift inférieur à 0,01. Donc, vous voyez, ainsi de suite. Donc, vous voyez. Alors que les produits qui sont ici, ils ont un support inférieur à 0,15, mais se situe autour de 0,5 au niveau de confidence. Donc voilà, c'est scatprot for 45 rules. Parce que nous avons 45 lois. Vous avez vu ça, les amis. Donc voilà, je continue, je vais supprimer ça. Oui, je vais encore une fois faire une autre représentation graphique en termes de réseau. Voilà, c'est cette commande-là. Vous voyez, je vais agrandir la commande pour qu'elle soit bien lisible. Vous voyez que c'est plot
top. Ici, je suis intéressé par les 10. Mais je pouvais aussi faire le plot de tout le modèle. Mais c'est pas vraiment très visible parce qu'il y a 45 lois qu'il faut représenter. Ici, je vais juste représenter les top 10, mais basé sur le support, ce qu'on a réalisé précédemment. Donc ça, top 10 support. On a fait ça ici. C'est ça. C'est ça que je vais représenter. Ça. Top 10 support. Based on support. Alors voilà, je pouvais aussi faire pour le lift. Voilà, je fais ça. Et vous allez voir ces lois, comment ça va se présenter. Comment la machine va faire la visualisation. Donc voilà, c'est pas très lisible, mais vous voyez, il y a Pipefruit qui vient ici, il y a Hulmilk, vous voyez, etc., tout ça. Ce sont juste des visualisations de ces réseaux. Ici, on peut encore une fois faire une autre visualisation, comme ça, plot, round, grouped. Donc voilà, la machine est en train de tourner pour justement donner son plot. On attend justement ce plot pour que le graphique se présente. La machine, voilà. La machine est en train de faire tout ça. Regardez, ici, ça porte 0.0, etc. Ici, vous voyez Hulmilk, par exemple, vous voyez qu'il est ici. Vous voyez les rules. Ça, c'est une façon juste de faire la représentation aussi. Aussi, on continue, on va cette fois-ci voir si réellement il n'y a pas de loi redondante. Ici, j'explique un peu, quand on parle de loi redondante, ça veut dire que Redundant laws en anglais, une règle est redondante s'il existe une règle générale avec la même ou plus de confidence ou support lift. Cette règle est moins prédictible qu'une règle générale, donc il faut maintenir la règle générale. Une règle générale, si elle a le même right, ça c'est ce qu'on appelle right hand side, mais un ou plus de deux produits, un ou plus de produits sont arrivés dans le right hand side. Donc voilà la commande qui nous permet en fait d'identifier les lois redondantes. Parmi les 45 lois, quelles sont les lois qui sont redondantes selon cette définition. Alors on va voir les lois qui ne sont pas redondantes. Je vais voir si la machine va exécuter. Des fois on dit que voilà, maintenant la machine au moins a exécuté, a pu trouver les lois qui ne sont pas redondantes. Donc voilà, je vais commencer à voir finalement les lois qui n'ont pas été considérées comme non redondantes. Voilà les lois qui ne sont pas redondantes. Voilà. Voilà, ce sont ces lois-là. Voilà, donc c'est ça, en réalité, c'est ça qu'il faut considérer, les lois non redondantes. Mais je ne comprends pas pourquoi là, cette commande n'a pas été exécutée. Je ne sais pas pourquoi. Bon. Ça ne fait rien, ça c'est pour juste, c'est ça qui nous intéresse. S'il faut récupérer normalement, il faut récupérer ces lois qui ne sont pas redondantes. Voilà, maintenant nous allons voir les produits qui influencent les autres. Donc on est entré dans la partie rapport avec l'analyse des influences pour voir quels sont les produits ayant influencé l'achat d'un autre produit X. Quel produit que l'achat de X influence? Quel est le produit que l'achat de X influence? Oui, voilà. Quel est le produit que l'achat de X influence? Alors, voilà. La question, c'est de savoir si on achète tel produit, on va acheter quel autre produit. C'est comme dans la régression linéaire. Donc, il faut se trouver les produits ayant un impact sur un autre produit. Ou bien les produits qui sont influencés par un autre produit. Donc, ici, nous cherchons par exemple, quels sont les produits qui influencent l'achat de other vegetables. Quels sont les produits qui influencent l'achat de other vegetables, par exemple. Ça, c'est un produit que je prends au hasard. Mais vous voyez que ça peut avoir une indication énorme si on essaie de trouver ça. Donc, voilà. Et vous voyez comment j'ai fait la commande. Et ça, vous voyez, c'est pour vous montrer, c'est ADA, modèle ADA vegetable. C'est ça, c'est un nom que je donne au hasard. Je peux exprimer, je peux mettre tout ce que je veux. A priori, je refais encore une fois le modèle. Puis, je me montre les paramètres. Support, j'ai gardé le 0.07. Confidence interval, j'ai gardé 0.5. Ici, j'ai mis right hand side, vegetable. Voilà, je vais exécuter d'abord ce modèle et puis je vais alors visualiser pour voir les produits qui influencent
justement l'achat de Ada Vegetable. Regardez ces produits. Ça c'est le modèle. Et puis je vais alors visualiser ces produits. Je vais les faire le tri. Ça c'est pour juste faire le tri, mais ici il faut au niveau du modèle, il faut mettre ça. Parce que nous sommes en train de travailler sur ça, ce modèle-là que je viens de réaliser. Comme ça. Maintenant, je vais faire le tri. Ici, regardez, le tri par ordre de croissance. Il faut voir les produits qui ont le plus d'influence. Voilà. Maintenant, quand j'inspecte alors le modèle, ça me permet alors de voir justement ces produits. Inspecte, vous voyez que je vais inspecter ce modèle. Regardez, c'est pour voir justement quels sont ces produits qui influencent l'achat de Ada Vegetables. Regardez, il y a combien? Quand vous regardez, il y a... Voilà les produits qui influencent. Il y a citrus fruit, il y a root vegetable. Voilà, ici, vous voyez que comme le produit qui influence, vous voyez que c'est Ada Vegetables. Vous voyez ici le deuxième tropical fruit, root vegetable. Vous voyez milk, etc. Vous voyez tropical fruit, etc., etc. Ce sont les produits justement. S'il faut voir quels... Normalement, les gens qui achètent ce genre de produits vont acheter Ada Vegetable. Donc, vous voyez que cette combinaison, normalement, il faut essayer il faut faire en sorte que cette combinaison ne soit pas rompue. Donc, il faut disponibiliser ces produits. Alors, l'autre chose qu'on peut voir, c'est finalement de trouver quels sont les achats qu'un produit X influence. On peut par exemple dire quels sont les produits dont l'achat est influencé par root vegetables. Donc voilà, donc pour faire ça justement, c'est cette commande-là. Donc vous pouvez tester n'importe quel produit. Peut-être vous allez voir qu'il y a des lois, ou bien s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de produits dont l'achat sont influencés par justement ce produit que vous avez considéré. Donc ici, vous voyez par exemple ici, quand j'exécute ça, c'est 0 rule, 0 rule. Regardez, c'est 0 rule. Ça veut dire qu'il n'y a pas de produits qui sont influencés par root vegetable. Je pouvais mettre n'importe quel produit, milk, sugar, citrus, and so on. Donc voilà. Ici, c'était juste pour justement inspecter ces produits, mais comme on n'a pas vu ces produits, donc vous voyez que normalement ici, il n'y a rien. Parce que ici, c'est 0 parce qu'on n'a pas trouvé de loi. Regardez, il n'y a rien. Quand j'exécute, vous allez voir qu'il y a 0. Voilà, 0. C'est pourquoi alors on n'a rien. Donc voilà les amis, comme je vous l'ai promis, c'était juste vous montrer comment vous pouvez réaliser vraiment c'est pour vous montrer comment vous pouvez réaliser une analyse justement de l'association au Market Basket Analysis ou analyse Association Analysis ou en français analyse du panier du consommateur ou analyse de l'association. Et vous voyez que c'est une analyse qui vraiment peut aider les entreprises qui ont plusieurs produits à vendre ou les points de vente, les magasins, les grands magasins, etc. En analysant différentes associations, ça peut vous donner une information utile en termes de rangement, en termes de recommandations, en termes de propositions de produits, en disant voilà, les gens qui achètent, c'est ce que vous avez vu sur Internet et vous voyez, les gens les autres utilisateurs ont regardé ce film, ou regardé, ou acheté ça, ou vu ça. C'est sur base de ces analyses-là que les algorithmes de recommandation parviennent à nous recommander certains produits si vous visitez l'internet. Donc voilà, l'analyse de ces combinaisons justement peut vous aider à fidéliser vos clients parce que ces produits-là qui sont le plus achetés doivent être disponibles justement pour éviter que les clients passent d'un magasin à l'autre pour chercher les produits non disponibles. Donc voilà les amis, c'était juste pour vous montrer ce que j'avais promis de faire et merci pour votre visionnage. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de partager pour aider les autres entrepreneurs pour qu'ils puissent aussi apprendre comment analyser les produits. Voilà, merci pour votre visionnage. À la prochaine vidéo. Bye.